la question des usages. Vous avez parlé du selfie parce que, effectivement, aujourd'hui, on met énormément en avant la question du numérique. Donc, principalement, souvent, même quand on parle numérique, on restreint beaucoup le débat aux téléphones portables et aux ordinateurs portables. En fait, c'est beaucoup plus large. En fait, c'est tous les appareils numériques. Bon. Ce qu'on n'a pas dit, mal dit, peu dit, je ne sais pas. On verra ce qu'on mettra comme objectif après, ou comme, adverbe devant. C'est qu'en fait, tout était comme un téléphone. Tout notre quotidien, en fait, notre monde, il est matériellement fondé sur le métal. Et ça, ça date pas de l'innovation ou de l'apparition des selfies, quoi, malheureusement. Ça date d'il y a plusieurs siècles et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que l'interaction modèle de développement et mine, enfin industrie, indépendamment du modèle de développement pour l'instant, industrie-mine, c'est extrêmement lié. Et d'ailleurs, c'est lié, et je reprends une terminologie que j'aime beaucoup de Chris Mann, d'une publication qu'il a faite en 2020, c'est « elles sont liées par des boucles complexes de rétroaction ». Et j'aime beaucoup cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une image d'Épinal en se disant « bon, l'industrie, elle a besoin de plomb, elle appelle la mine, bonjour, j'ai besoin de plomb, ah, je vais vous chercher du plomb ». Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe, en fait. C'est que vous avez des moments où l'industrie minière produit quelque chose, et on ne sait pas trop quoi faire de son produit, on va trouver le moyen dans l'industrie de convenir, enfin d'utiliser la dite matière ou la dite substance. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur cet usage-là. À la fin du 19e siècle, pendant très longtemps, on a exploité des gisements de pyrite pour faire de l'acide sulfurique pour l'industrie chimique. À la fin du 19e siècle, il y a des nouveaux procédés, notamment chloration et procédés de Solvay, qui font qu'on a moins besoin d'acide sulfurique dans l'industrie chimique. Et donc on a des mines de pyrite, notamment dans le Rhône, il y en a une qui est très connue en France, métropolitaine, où on a une mine de pyrite, on produit de la pyrite, on produit de l'acide sulfurique, que va-t-on en faire? On a trouvé un débouché, les engrais. Prenez du phosphate, mettez de l'acide sulfurique dessus, vous faites du superphosphate simple. C'est un engrais phosphaté. Et alors que du coup les industriels de l'époque, fin 19e, début 20e, commençaient à s'inquiéter de leur production, donc d'abord de fabrication de pyrite, je n'ai pas précisé, la pyrite est un sulfure de fer. Pour la production d'acide sulfurique, on a dit c'est bon, on a trouvé. Autre cas, dans les années 75, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des scandales par rapport à des collèges ou des établissements dont la charpente, enfin la structure était faite à base d'acier. Il y avait eu un certain nombre de problèmes avec des établissements qui n'étaient pas aux normes, notamment par rapport aux risques incendie et autres. Ah, les bâtiments paillerons. Exactement, oui, ce genre de choses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un certain nombre de problèmes et c'était aussi valable en Grande-Bretagne. Il y avait aussi les mêmes problèmes, notamment c'était surtout le problème de résistance au feu, de mémoire. J'ai lu des publications pour la Grande-Bretagne de gens qui ont étudié les phénomènes historiques et dans les témoignages des gens, que vous retrouviez des gens qui ont témoigné en disant « mais pourquoi est-ce que vous avez fait appel à ce type de structure ?» Mais les gens vous disaient « oui, mais en même temps, on était à une époque où l'industrie de l'acier, c'était dur. » Donc, ces exemples-là vous montrent à quel point les deux sont liés. Et les deux sont liés dans notre quotidien, tout le temps. Elles sont liées historiquement. La machine à vapeur, la première fois qu'on a utilisé une machine à vapeur, c'était pour pomper l'eau dans les gisements de charbon qui étaient trop profonds. C'est-à-dire la machine à vapeur, elle est liée au fait qu'on voulait exploiter plus de mines, enfin plus profondément une mine de charbon. La première ligne de chemin de fer qu'on a créée, c'est la ligne Saint-Étienne-Andrézieux, 1827 de mémoire. C'est une ligne de chemin de fer pour transporter du charbon. Donc, vous voyez que les innovations technologiques, l'industrie et la mine, tout ça, c'est très très lié. Les centrales nucléaires à l'uranium, c'est pas pour faire l'électricité, c'est pour faire une bombe. Les centrales nucléaires et l'uranium, l'informatique et les petits métaux, enfin vous pouvez... Puis après, vous pouvez plus ou moins associer ça à ce qu'on appelle les révolutions industrielles, ou pas d'ailleurs. Mais ça a été toujours le cas. Et aujourd'hui, c'est valable dans le transport. Il faut déjà quand même commencer à parler de transport. Donc avant de parler de la véhicule électrique, il y aura déjà le véhicule thermique. Il y a plein de métaux à l'intérieur. La mobilette, la trottinette. Et puis après, vous aurez le train, l'avion, le bateau. On n'en parle même pas. Le ferry s'il faut. Bon, les transports, vous avez les technologies de l'information et de la communication dont on est de plus en plus proche. Donc on se rend peut-être un petit peu plus compte, et encore, du contenu métallique de ces appareils. Et puis ensuite, vous allez avoir les infrastructures. L'électrification, le bâtiment, jusqu'à l'agroalimentaire.
C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, quand on met acide sulfurique plus phosphate, ça fait superphosphate simple. Si vous remettez de l'acide phosphorique dessus, vous faites un superphosphate triple, pardon. Bon, peu importe, vous avez ça dans l'agriculture pour les engrais. Vous l'avez aussi, par exemple, les oxydroxydes. Il y a eu un scandale il y a quelques années, les oxydroxydes d'aluminium qui étaient utilisés dans certaines pâtisseries industrielles. La cosmétique. Dans la cosmétique, vous avez énormément de matières premières minérales. Les crèmes solaires, les gobelets en plastique. Voilà, les gobelets en plastique. Moi, je me souviens que je m'étais posé la question de savoir comment. Enfin, c'était assez naïf. J'étais petite, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut mettre une chaise en plastique au soleil et qu'elle ne fonde pas? En faisant des études dans ces domaines-là, j'ai compris en fait, qu'il y avait des dopages à des matières premières minérales qui évitaient que ça fonde. Donc, il y a la cosmétique et c'est partout en fait. Ce que nous, on voit comme tendance, c'est qu'il y a une surminéralisation rampante, une surmétallisation, on peut choisir le terme que l'on souhaite, de notre quotidien.